Les bruits surajoutés. Donc, on a un bruit surajouté protodiastolique, le B3, et télédiastolique, le B4. Le B3, il est recherché en DLG. Il peut être visible et palpable. C'est un signe d'insuffisance cardiaque. Pourquoi? En cas d'insuffisance cardiaque, le VES diminue. Donc, le volume télédiastolique augmente, ce qui fait le ventricule reste presque plein à moitié. Au début de la diastole, donc le remplissage du ventricule déjà plein engendre un bruit. C'est le B3. Donc, là, on a le B3 l'insuffisance cardiaque. Le B3, la prochaine note, est mieux perçu à la pointe du cœur. Il ne disparaît pas en orthostatisme. Par contre, au B3, lorsqu'il est pathologique, il traduit soit l'augmentation de la pression de l'oreillette gauche, parce qu'en protodiastole, on assiste à l'ouverture de la valve mitrale. Si la pression dans l'oreillette gauche est trop élevée, donc le remplissage devient brusque, parce qu'il y a une forte pression. Ce qui engendre un bruit surajouté, c'est le B3, où le dysfonctionnement, il traduit le dysfonctionnement systolique du VLG. Le VES, on passe l'explication, voilà. Voilà. Mais non. Donc, le B4, elle est contemporaine de la systole auriculaire. Donc, le remplissage systole auriculaire, c'est le remplissage rapide. Il est toujours pathologique. Par contre, au B3, il est physiologique. Comment faire la différence entre le physiologique ou le pathologique? C'est l'orthostatisme. Il traduit la perte de la compliance ventriculaire. Voilà, donc il assiste en cas d'hypertrophie ventriculaire ou dans les cardiopathies coronaires. Le B4 gauche est plus fréquent que le droit. Il disparaît en ACFA, l'arythmie cardiaque ou bien complète par fibrillation auriculaire. Il n'y a pas de contraction. La CFA, mais il contraction auriculaire. Donc, il n'y a pas de remplissage rapide. Donc, le bruit télédiastolique, le B4. Voilà. Donc, le galop. Le galop, c'est un rythme à 3 temps. Donc, c'est pas un bruit. Un rythme à 3 temps, il les bruits normaux. Donc, B1, B2, plus un bruit pathologique. Soit le B3, soit le B4. Soit le protodiastolique ou le B3. Sinon, le B4. Donc, نخليكم تسمعوهم.